On m'a raconté l'histoire là. On m'a dit que oui, que Taïki a pris le drapeau du Burkina, il a jeté ça comme ça, et puis il a piétiné le drapeau pendant son concert. Nyamne Wende. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission La Polémique de Radio Myria. Je suis Ophélie Consimbo et c'est moi qui vais vous présenter cette émission. La première émission va porter sur Taïki de Taïka. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Les faits. Dans les faits, Taïki a fait un concert le 19 septembre à New York, à Brooklyn plus précisément. Et pendant qu'il fait son concert, les gens s'enjaillent, c'est l'ambiance, vous connaissez Taïki. Pendant qu'il fait son concert, une Burkinabé lui tend un drapeau du Burkina. Elle lui tend le drapeau comme ça alors que lui, il est sur scène. Donc, lui, il attrape le drapeau. Et il chante, il continue de chanter. Et il regarde même pas forcément le drapeau. Il jette un petit coup d'œil et il lance le drapeau à terre. C'était un drapeau du Burkina Faso. La polémique en question. Vous imaginez bien ce qui a résulté de cet acte-là. Bon, sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à s'échauffer. Les gens ont dit que Taïki n'avait aucun respect pour le Burkina Faso. Ça ne se fait pas. Comment on peut traiter le drapeau d'un pays comme ça? C'est parce que les gens qui sont là-bas t'apprécient. Elle est venue avec son drapeau pour que tu le portes, pour que tu le montres, pour qu'on sache que voilà, c'est l'Afrique qui gagne. On est tous là pour se soutenir. Et donc, la polémique est née de ça. Et sur les réseaux sociaux, maintenant, ça s'enflamme. Les gens au Burkina trouvent que c'est un manque d'égard que Taïki a eu vis-à-vis d'eux. Ils disent aussi que peut-être que c'est que Taïki minimise volontairement le Burkina Faso. Que de toute façon, Taïki n'est pas un artiste si influent que ça. Sinon, il saurait ce qui se passe, il connaîtrait, il n'aurait pas agi comme ça. En tout cas, voilà. Et puis, bien sûr, les autres commentaires sur le fait que sa musique, c'est pas si intéressant que ça. Voilà, c'est du déjà vu. Donc, la polémique est partie du fait qu'on ait jeté le drapeau. Et maintenant, toutes les critiques tournent autour de la personne de Taïki et de sa musique. La polémique a débouché sur quelque chose de très fort, puisque Taïki était censé faire un concert en décembre à Ouagadougou. Les gens ont voulu pousser au boycott en demandant de ne plus permettre à Taïki de venir faire son concert, puisqu'il n'a pas visiblement d'affection pour le peuple burkinabé. Pourquoi il viendrait faire son concert au Burkina Faso? Qu'est-ce que je pense de ça? Moi, mon point de vue, il est en deux parties. Donc, il y a mon point de vue sur ce qui s'est passé et sur Taïki. Et il y a mon point de vue sur les Burkinabés sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est de ce qui s'est passé et de Taïki, d'abord sur la personne de Taïki. Moi, c'est un artiste que j'aime beaucoup. J'aime le style de musique qu'il propose. J'aime la démarche qu'il a eue. Et puis, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup galéré. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis prise d'affection pour les gens qui galèrent et qui arrivent quand même. Moi, je me souviens, il y a longtemps, hein, je pense que j'étais à Ouaga, peut-être en 2012 comme ça. Il y a eu une émission, c'était La Nouvelle Star. Et puis, c'est les émissions, c'est un peu comme The Voice, mais ce n'est pas aussi connu que The Voice. Je pense que La Nouvelle Star, c'est vraiment un public français. C'est une émission française. Et la première fois que j'ai vu Taïki, c'était là-bas. Et il chantait R&B, tout ça, tout ça. Maintenant que le R&B est rentré dans les mœurs de tout le monde en France, là, pour les gens, c'est normal. C'est normal d'avoir des Ronisia, c'est normal d'avoir des Dadju, des Taïki, mais à l'époque, c'était chaud, hein. C'était chaud. Donc, il a fait l'émission, il n'a même pas été retenu. Il n'est pas allé loin dans l'émission. Vous voyez comme le concept de The Voice, là. C'est des chanteurs qui viennent, tu chantes,
les coachs t'acceptent. Et puis, au fur et à mesure, il y a des primes. Donc, c'est des moments où vous allez venir chanter et le public va voter. Et les coachs aussi vont sélectionner les personnes qui vont continuer l'aventure. Il est même pas allé au prime, aux émissions télévisées. C'est pour vous dire. Il a quitté de là pour ensuite gagner Danse avec les stars. La grande émission Danse avec les stars. Là. Et moi, je trouve que ça force le respect. Après, je ne vais pas dire que j'aime non plus tout ce qu'il fait. Oui, il y a des chansons, il y a des projets, il y a des concepts que j'aime moins que d'autres. Mais sur la personne de Taiki, je ne pense pas personnellement avoir des critiques féroces à formuler. Maintenant, sur le geste en question. À vrai dire, c'est complexe. C'est complexe, mais je pense que je vais partir d'une intention positive. Parce que si vous regardez la vidéo, regardez bien la vidéo. On va mettre la vidéo pour que vous puissiez la voir. Si vous regardez la vidéo, on lui tend le drapeau. Il fait comme ça. Et puis, il met au sol. Bon, je peux comprendre. Ah, imaginez-vous que vous soyez en conférence ou bien vous-même vous êtes chanteur. Ou en tout cas, vous êtes... non, disons même que vous êtes vendeur de riz. Vous vendez le riz chaque midi. Et puis quelqu'un vient vous donner son drapeau d'afficher. Vous ne savez pas quel est le drapeau. Vous ne savez pas pourquoi la personne vous donne le drapeau. Vous ne savez pas dans quelles circonstances le drapeau est arrivé dans la salle. Dans votre restaurant. Vous allez prendre le drapeau là et puis afficher comme ça à l'entrée de votre restaurant parce que vous êtes de bonne foi. Non. Il faut avoir aussi du recul pour se dire que peut-être qu'ils ne connaissaient pas le drapeau du Burkina Faso. Beaucoup de Burkinabés, Taiki vient du Cameroun, beaucoup de Burkinabés comme ça, n'allez pas chercher sur Google ou bien sur Wikipédia. Hein. Donnez-moi les couleurs du drapeau du Cameroun. Ou encore, on est tous africains, on va chercher un état d'Afrique dont on ne parle pas beaucoup, mais comme on est africain et comme on veut se dire que c'est l'Afrique qui gagne, donnez-moi les couleurs du drapeau du Lesotho. Ah, vous voyez. Donc, avant de juger les autres, il faut penser à soi-même. Je peux comprendre, surtout à l'époque où toutes les causes sont politisées. Tu ne sais pas ce qu'on veut t'accoler, tu ne sais pas dans quoi on veut te mettre. Concrètement, moi, je ne pense pas qu'on puisse lui reprocher d'avoir intentionnellement manqué de respect au drapeau du Burkina Faso, parce que peut-être qu'il ne savait pas. Il y a une mouche qui vole autour de moi. Pardon, parce que peut-être qu'il ne savait pas. Peut-être qu'il ne savait pas ce qui se passait, qu'il n'avait pas envie de s'engager dans ce qu'il ne maîtrisait pas. Et puis, le gars, il est dans une performance. Hein. Vous vous imaginez pas qu'il faut qu'il soit concentré pour délivrer sa performance, chanter. Et puis, Taiki, c'est un performeur. C'est pas genre, il va venir faire 2 pas. Il danse, il chante, il a une chorégraphie, il a une scénographie. Donc, ça demande de la concentration. Quelque part, peut-être effectivement que c'était un geste de réflexe parce qu'il voulait continuer sa présentation. Et c'est son droit parce que c'est son concert. Voilà. Après, là où peut-être il a été maladroit, c'est dans le fait de jeter comme ça. Peut-être il aurait dû l'attraper, mais le drapeau allait rester avec lui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Taiki s'est excusé. Il s'est excusé plus tard, lors d'un autre concert, en donnant les arguments que j'ai donnés, en disant que lui, il ne savait pas ce que c'était, on lui a tendu un drapeau, il ne veut pas endosser une cause qu'il ne connaît pas, il n'était pas dans le moment, il ne s'est pas posé de questions. Donc, il comprend que ça ait pu frustrer, mais l'intention n'était pas de frustrer. Ça, c'est en ce qui concerne Taiki. Donc, moi, en tout cas, pour Taiki, j'appelle à la nuance. Ça peut être un geste brut et brusque, mais je ne crois pas que ça vaille la peine d'y accoler une signification négative. En ce qui concerne les Burkinabés sur les réseaux sociaux. Attends, j'ai ajusté mes lunettes. Mes chers frères et sœurs burkinabés. Bon. Moi, je trouve que les gens ont le droit, c'est légitime de se sentir blessés vis-à-vis de ce qui s'est passé. Parce que de prime abord, c'est-à-dire qu'on voit la vidéo directement comme ça,
Oui, en fait, c'est... Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a jeté le drapeau? Mais les gens sont dans l'exagération. On m'a raconté l'histoire là. On m'a dit que oui, que Taïki a pris le drapeau du Burkina, il a jeté ça comme ça, et puis il a piétiné le drapeau pendant son concert. Hé! Hé! Nyamne Wende! Ouais. Non. Je pense qu'on est un peu dans l'exagération. Et je peux comprendre, parce qu'actuellement, on est en train de vivre un contexte politique très difficile. On est en train de retrouver notre place dans le monde. On essaie de se chercher, on essaie de s'affirmer. Donc, on cherche des alliés partout. Tout le monde doit montrer patte blanche vis-à-vis de nous. Et quand quelqu'un a un geste un peu déplacé, on se demande, ah, est-ce que... Voilà, ça devient un complot, quoi. Est-ce que la personne n'aime pas le Burkina? Mais pourquoi? Ah, c'est la trahison. Non, parfois, je crois qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça. On dit que les Burkinabés sont fiers de leur culture. Si on annule le concert de Taïki là, qui perd? Parce que c'est un événement culturel qui vient. Donc, c'est pour occuper la jeunesse. Et puis, on ne sait pas quel type de collaboration peuvent résulter de ça. On ne sait pas comment les artistes burkinabés peuvent en profiter aussi. Ou alors, on ne sait pas comment des artistes burkinabés peuvent enrichir Taïki. Donc, on ne permettait pas au concert de se tenir. Moi, je trouve que c'est contre-productif. Voilà. Et je crois que, bon, il y a eu toutes les réactions de fierté. On ne fait pas ça au Burkinabé. Nous, les Burkinabés, nous sommes un peuple comme ci, nous sommes un peuple comme ça. Ah, ça me rappelle une citation de Wole Soyinka à propos de la négritude. Wole Soyinka, qui est un auteur nigérien, qui est le premier à avoir reçu un prix Nobel de littérature, le premier africain. Il a dit, le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore. Quand on est un peuple fier, on est un peuple avec ses valeurs, on est un peuple qui sent qu'il faut qu'il s'affirme dans le monde, on ne crie pas sur les réseaux sociaux. On le montre au jour le jour, avec ses semblables et avec les autres. Donc, en conclusion, pour ne pas rendre la vidéo éternellement longue, moi je dirais que parfois, nos craintes et nos insécurités sur le fait que les gens ne nous aiment pas, sur le fait que les gens nous dénigrent, nous prennent de haut, se reflètent sur d'autres personnes. Donc peut-être que quand on ne s'aime pas beaucoup soi-même, c'est difficile d'aimer les autres. Voilà, c'est mon mot de fin. Et je trouve que cette polémique est un peu futile. Excusez-moi, c'est mon point de vue. La partie de mon opinion, je précise, c'est mon opinion. Une opinion, vous allez aller chercher dans le dictionnaire si vous voulez, parce qu'on se connaît encore. C'est le point de vue d'une personne. Un point de vue, c'est un point à partir d'une vue. Le point, l'argumentaire que je fais à partir de ma vue à moi-même. Moi, la fille à lunettes là. Voilà. Donc, ça n'engage que moi. Du coup, vu que vous aimez les polémiques, moi, je vais venir après avec une autre polémique qui vaut la peine cette fois de s'échauffer sur les réseaux sociaux, mais pour laquelle j'ai pas vu beaucoup d'engouement. Ça, ce sera pour le prochain épisode. Bon, Wakato, bye bye.